Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est Dieu, Amen. Père de Dieu, bonsoir. Je reviens auprès de vous ce soir pour partager avec vous sur ce petit point que j'intitule l'exhortation sur la foi. Pourquoi je parle de la foi ce soir? En faisant la méditation journalière et en faisant aussi le tour du monde concernant les situations qui nous entourent actuellement. Donc, ma pensée est tournée maintenant vers cette exhortation pour toi qui est appelé enfant de Dieu ce soir, toi qui as l'espoir en ce Dieu merveilleux, en ce Dieu antocrateur, en ce Dieu qui nous a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie en lui. Aujourd'hui, nous voulons vous exhorter ce soir sur la foi, peuple de Dieu. Ce n'est pas pour rien nous sommes devant vous ce soir. Et nous savons actuellement, jamais auparavant, dans l'histoire du monde, les hommes ont eu à affronter des problèmes aussi grands et aussi écrasants comme aujourd'hui. Le monde entier est à la recherche d'un credo à suivre et d'un chant nouveau à chanter. Il y a bien longtemps, écoutez-moi, peuple de Dieu, les hommes d'équipage, c'est une petite histoire quand Saint Paul s'est retrouvé dans une barque pour traverser vers la Crète. Les hommes d'équipage d'un bateau en détresse avaient posé une question à l'apôtre Paul, qui était l'un de leurs passagers, un simple passager dans le bateau. Alors, Saint Paul les avait réconfortés. Ils avaient répondu en ces mots. Il disait avec toute une exclamation, oh, homme, il fallait m'écouter de ne pas partir en crainte enfin d'éviter ces périls et ces dommages. Mais maintenant, je vous le dis et je vous exhorte à prendre le courage. À prendre le courage. Saint Paul a dit à ces hommes-là, je vous exhorte à prendre le courage. Nous manquons à des fois les goûts d'être appelés encore chrétiens, compte tenu des problèmes qui nous entourent, compte tenu des situations humiliantes qui nous entourent. Et Saint Paul nous exhorte de prendre le courage, car il nous assure, aucun de vous ne périra, aucun de nous ne périra, et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Qu'est-ce celle du navire? Alors, au milieu de la tempête, Paul dit, j'ai foi en Dieu. Au milieu de la tempête, au milieu de la situation qui t'entoure maintenant, dis seulement que tu as foi en Dieu. Dis seulement que j'ai foi en Dieu. Les orages secouent le monde d'aujourd'hui. Nous savons les orages. Et parmi ces orages, nous voyons les orages de l'incrédulité, les orages du matérialisme, et les orages de la sécurisation ou sécurisation. Et nous avons encore les orages de la dégénérescence morale et des difficultés internationales. Et nous savons tous, il y a des ouragans dans notre propre vie. Parmi ces ouragans, il y a des tentations, de la confusion, des épreuves
travers lequel nous sommes devenus négligents d'aller à l'église, de lire la Bible tous les jours et de prier, en vous écartant des enseignants que vous avez reçus pour votre épanouissement spirituel. Vous avez reçu certains enseignements pour votre épanouissement spirituel. Et par là, comme conséquence, vous avez brisé les amarres qui vous tenaient. Et vous êtes maintenant en pleine tempête. Ce message te concerne. Cette exhortation est pour toi. Si tu es en pleine tempête, parce que tu as brisé les amarres qui te tenaient, tu as abandonné les enseignements qui contribuaient à ton épanouissement spirituel. Vous pensez trouver, j'ai dit quelque chose par là, vous pensez trouver des satisfactions, du plaisir, de la joie, et vous n'êtes pas parvenu. C'est une conscience tourmentée qui nous le dit, parce que on pense à travers nos efforts qu'on peut avoir de la joie, on peut trouver de la satisfaction, on peut trouver du plaisir. Tout ça, ça revient toujours de notre conscience qui est tourmentée et qui nous dit il faut ce soir, arrêter tout cela avant qu'il soit trop tard. Nous devons arrêter ça. Nous devons arrêter d'être trompés par une conscience tourmentée, par une conscience brutalisée par les situations du monde. Les problèmes internationaux sont la projection des problèmes personnels. Aucun problème international sont objet de quelque chose qui est commun, mais ça constitue une projection de problèmes personnels. Et il n'y aura pas de la paix dans le monde, je dis bien, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de la paix dans le monde tant que les individus manquent la paix dans leur cœur. On peut édifier le monde de paix que lorsqu'il y a l'amertume. Lorsqu'il y a l'amertume, de la haine, de la jalousie, de l'orgueil, de l'envie et de l'immoralité dans le cœur des hommes. Tant qu'il existera sur la terre un homme qui a des préjugés, un homme ou une société corrompue, je vous dis, nous risquons une explosion mondiale qui pourrait nous amener en tilt. Nous savons tous que l'être humain a 5 sens. À travers ces sens, il peut voir, il peut entendre, il peut écouter, il peut toucher, il peut sentir. Il a des oreilles, il a 2 yeux, il a une bouche, il a un œil et il a 2 mains, 2 pieds, mais il n'est plus qu'un corps. Il n'est plus qu'un corps. Il est une âme vivante. Son âme est une partie de lui-même qui possède la conscience, la mémoire et sa vraie personnalité. Notre corps mourra. Je vous dis bien, mes frères et sœurs, notre corps mourra, mais notre esprit continuera à vivre. Notre corps mourra, mais notre esprit continuera à vivre. Et nous savons que votre âme, vous savez, votre âme a un 6e sens. Un 6e sens qui accorde à votre âme la capacité de croire, d'avoir la foi,
La Bible nous enseigne que la foi est le seul chemin par lequel nous puissions nous approcher de Dieu. La foi est le seul chemin par lequel nous puissions nous approcher de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est encore le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, il sera ton rémunérateur. Imaginez que j'aille, moi, en tant que serviteur, me rendre chez mon ami, un ami qui est plus meilleur, et que je me dis, tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour moi. Tu es un ami à qui je peux dire tout, mais je ne peux pas croire en une seule parole que tu me dis. Ah, comment je peux me présenter devant cet homme-là, devant cet ami-là, et quelle sera sa réaction? Quelle sera sa réaction? Je t'ai dit que tu es mon ami, tu es extraordinaire pour moi, mais de l'autre côté, je dis que je ne crois pas à aucune parole de ta bouche, aucune parole que tu me dis. Et c'est de cette manière que bien de gens traitent Dieu. Nous traitons Dieu toujours comme ça. Il est possible que vous disiez, Dieu, je crois que tu es un être merveilleux, mais je ne crois pas ta parole. Je ne peux croire ce que tu dis. Pour plaire à Dieu, il faut croire en lui. Il faut croire en lui. La parole de Dieu et Dieu lui-même sont inséparables. Dieu aime, respecte et honore la foi de plus qu'une autre chose. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais tous ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce que l'évangile de Saint Jean, au premier chapitre, nous raconte. Quiconque croit est justifié par lui. Je vous dis bien, si tu crois, tu es justifié par Dieu. Pour qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Nous croyons en Dieu par Christ. Nous croyons en Dieu par Christ, mes frères et sœurs. Nous croyons en Dieu par Christ. Pour qu'un homme ne reçoive aucun homme, pour qu'un homme ne reçoive le pardon de ce péché, aucun homme ne va au ciel, aucun homme n'a la paix et le vrai bonheur s'il n'a pas la foi en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes par le moyen de la foi. C'est par la grâce. C'est par la grâce et par le moyen de la foi que nous existons. C'est cette foi-là que Christ reconnaît plus que tout. L'aveugle que Jésus a guéri, je vous rappelle cette histoire. Il avait du zèle, il avait de la fidélité, mais Christ lui a dit, ta foi t'a sauvé. La femme sur le ciel avait la persévérance, mais c'est à sa foi que Christ a répondu. Christ a répondu à sa foi. Les centeniers, nous nous rappelons tous, les centeniers avaient de l'humilité, mais Christ a honoré sa foi. La vie chrétienne dépend de la foi. Nous sommes fondés sur la foi. Nous vivons par la foi. Nous sommes victorieux par la foi. C'est pourquoi Saint Paul dit, j'étais crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant,
dans la chair, j'ai vu dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Avez-vous cette sorte de foi? Chaque fois où tu es confronté à certains problèmes de la vie, as-tu cette forme de foi, cette sorte de foi? La Bible nous donne une définition claire de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi implique 4 choses. Je dis bien, la foi implique 4 choses. Premièrement, la rénonciation à soi-même. Deuxièmement, la plus absolue confiance. Troisièmement, l'obéissance et enfin la transformation de la vie. Voilà les 4 points qu'implique la foi. Pour avoir la foi, il faut tout d'abord renoncer à soi-même. Les problèmes ne proviennent pas d'abord de l'extérieur. J'ai dit bien, tous les problèmes qui viennent dans ta vie ne proviennent pas d'abord de l'extérieur. Ils ne sont pas politiques, sociaux, ni économiques à l'origine. Christ a dit, c'est dit dedans, qu'elle sorte toute mauvaise chose. Notre âme a une maladie qui se nomme le péché. Car Christ dit, c'est dit dedans qu'elle sorte toute mauvaise chose. C'est pourquoi j'ai dit aussi que notre âme a une maladie qui se nomme le péché. Alors, demandez-moi, qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est l'incapacité de répondre aux exigences divines. Et si vous vous enfreignez d'une loi humaine, vous êtes un transgresseur. Si vous vous enfreignez de la loi morale de Dieu, vous deveniez un transgresseur également. Tous les hommes sont des transgresseurs. L'homme est pécheur aux yeux de Dieu. J'ai dit bien, tous les hommes sont transgresseurs car l'homme est toujours pécheur aux yeux de Dieu. Mes frères et sœurs, avant de rencontrer Dieu, nous devons demander le pardon de nos péchés et les abandonner. Christ est mort sur la croix pour cela. La Bible dit, Jésus qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui une justice de Dieu. Oh, lisez des Corinthiens chapitre 5, verset 21. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Christ a souffert aussi une fois pour le péché, lui juste pour les injustes. Christ n'est pas mort par hasard. Il est mort à votre place. Il est mort à votre place. Dieu a pris tous vos péchés. Il les a mis sur lui. Dieu ne vous pardonnera pas, ne vous transforme pas, ne vous donne ni la paix, ni la joie que vous recherchez tant que vous n'avez pas fait votre choix entre vos péchés et Christ. Tant que vous n'avez pas encore fait un choix entre le péché et le Christ, Dieu ne peut pas vous pardonner. Dieu ne peut pas vous accorder la paix que vous recherchez. Dieu ne peut pas vous donner de la joie que vous êtes en train de chercher comme un objet qui est le plus précieux dans votre vie, la joie. Au moment où vous acceptez de vous détourner de vos péchés, Dieu dit qu'il vous pardonne. Si vous décidez de vous détourner de vos péchés, il dit à ce moment-là que je vous pardonne. Parce que vous êtes la prunelle de mon
Corneille, vous êtes mon peuple. Je vous ai choisi. Dieu t'a choisi. Mais il te demande quelque chose, de faire le choix. Entre le péché et Christ, tu acceptes qui? Fais le choix. Tu as ce libre choix entre t'aimer, la vie ou la mort. Chez Christ, il y a la vie. Et le péché nous donne toujours la mort. Car la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu peut briser la chaîne de chaque péché qui vous lie si vous acceptez de les abandonner. Au moment où vous le recevez, Christ vient dans votre cœur et vous donne la force de surmonter le mal. Christ est capable de vous donner la force de surmonter tout mal qui vous entoure. Puis la foi suppose une confiance absolue en Christ. Une confiance absolue en Christ, c'est ce que suppose la foi. Ah, je me rappelle de quelque chose que Martin Luther King disait. Lui disait, il demeure aussi ferme s'il voyait celui qui est invisible. Il demeure aussi ferme s'il voyait celui qui est invisible. Bien que nous ne puissions pas voir, entendre, ni toucher le Christ, nous pouvons croire en lui et nous confier en lui. N'importe qui peut avoir cette confiance. Si Dieu avait dit, pour aller au ciel, vous devez payer quelque chose. Les pauvres ne pourraient pas y aller. S'il avait dit encore, c'est par votre travail que vous gagnerez le ciel. Les aveugles, les sourds, les muets, les expropriés et le malade ne pourraient pas y aller. Il n'y a qu'un petit salaire qui coûte votre ciel. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu a dit, croyez, tout le monde peut croire. Tout le monde peut croire, les pauvres, les riches, les malades, les infirmes, les expropriés. Tout le monde peut croire parce qu'il a dit qu'il est venu pour tout le monde. En lui, il y a la justice. En lui, il veut rassembler tout le monde, le faire un seul homme. Il n'a pas supposé une condition pour avoir la vie éternelle. Il n'a pas dit que c'est à travers nos travaux que nous aurons à gagner le ciel. Parce qu'il y a les infirmes, il y a les muets, il y a les aveugles, il y a les boiteux qui ne travaillent pas. C'est pourquoi il a dit, même un vieillard peut croire, même un aveugle peut croire, même un muet peut croire, même un exproprié peut croire, même un malade, sur le lit de la maladie, il peut croire. C'est pourquoi Christ dit, croyez en Jésus-Christ. Or, il dit quelque chose. Lorsque Jésus fait sa prière sacerdotale, il dit quelque chose qui est plus important en Matthieu, en Jean chapitre 17. Il dit, or la vie éternelle, qu'ils te connaissent toi les œuvres de Dieu et qu'ils croient en celui que Dieu a envoyé. Celui que Dieu nous a envoyé, c'est Christ. Car il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, c'est à travers la foi que tu auras cette vie. C'est à travers la foi que tu auras cette part de la vie éternelle. Mes frères et sœurs, la foi demande ensuite l'obéissance. Et l'obéissance réclame une action. Nous devons être fidèles dans notre vie de piété. Nous devons lire la Bible et prier. Nous devons être fidèles à notre Église. Nous devons être fidèles à notre Église. Nous devons veiller à mettre en pratique les enseignements du Christ dans notre vie de tous les jours. Certains pensent qu'aller à l'église, posséder une Bible signifie être chrétien. Non, faux et archi faux. C'est faux. Un chrétien est un homme en qui Christ habite et dont la vie en fournit la preuve.
Un chrétien, c'est un homme en qui Christ habite et dont la vie en fournit la preuve de sa chrétienté. Au moment où vous recevez Christ par la foi, il vient dans votre cœur et dans votre vie et vous donne de l'amour pour ce qui est bon. Et il vous donne la force de surmonter le péché. Voilà. La force de surmonter le péché. En fait, la foi, mes frères et sœurs, implique la conversion ou la transformation de vie. Jésus a dit à Matthieu, suis-moi. Rappelons-nous de cet épisode. Jésus a dit à Matthieu, suis-moi. Matthieu n'a pas tardé. Matthieu a su Jésus. Mais de l'autre côté, il appelait un jeune homme riche. Le jeune homme riche, Jésus lui a dit, suis-moi. Mais celui-ci s'est détourné, tout triste. Matthieu a choisi de suivre Christ. Jeune homme riche a rejeté Christ, a suivi son propre chemin. Chacun d'entre nous doit faire ses choix. Chacun d'entre nous doit faire ses choix. Certaines personnes s'effrayent du mot conversion. Beaucoup s'effrayent de ces mots conversion. Et pourtant, Christ dit, je vous le dis en vérité, il dit très bien, avec une affirmation, je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens pensent que la conversion est une grande expérience sentimentale. Non, ce n'est pas cela du tout. Certains pensent qu'elle est une sensation mystérieuse qui s'empare de l'individu ou qu'elle prend sur certaines personnes, pas sur les autres. La conversion s'opère lorsqu'une personne se détourne du péché et sur Christ. La conversion s'opère lorsqu'une personne se détourne du péché et sur Christ. Chers frères et sœurs, cette exhortation est pour toi. Beaucoup de personnes croient en la religion, en Dieu et en Christ, mais elles n'ont jamais abandonné leur vie à Christ. Tu crois à la religion, tu crois en Dieu, tu dis que tu crois en Christ, mais tu n'as jamais abandonné ta vie à Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ par la foi, votre existence ne repose sur rien de solide. Les tentations vous troublent. La crainte et la paix vous gagnent et il n'y a aucune paix dans votre âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, sois sans crainte, crois seulement. Avez-vous foi en Dieu? Il est possible que votre foi soit petite et faible, mais sa grandeur n'importe pas. Ce qui compte, c'est savoir en qui vous la placez. Est-elle en Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour vos péchés? Et lorsqu'on voulut construire le pont au-dessus d'une rivière, voilà cet exemple que j'ai. Lorsqu'on veut construire le pont au-dessus d'une rivière, au-dessus d'une rivière, on prend un fil. D'autres, on le détache aux extrémités de la rive et l'autre en cerf-volant. Puis, on entend que le vent favorable pousse les cerfs-volants sur la rive opposée. Par le moyen de ces fils, on place une ficelle, puis une corde, et on peut traverser la rivière et commencer à construire le pont. Votre foi est peut-être un fil Branas. Il est possible qu'elle soit petite et faible, mais agissez avec cette foi. Agissez avec cette foi.
Recevez Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Laissez-les apporter la paix et la joie à votre âme. Laissez-les changer votre vie. De défaite, de confusion, en une vie de paix ayant envie. Il paie et il veut le faire si vous placez votre foi en lui. Chers frères et sœurs, ce soir, je lance ces messages, cette petite exhortation, vespéra plutôt, la charge de la journée, les situations que tu as passées aujourd'hui, au service, au marché, à la maison, à l'école, partout où tu te retrouves aujourd'hui. Peut-être ça bouleverse votre foi. Tu as commencé à marcher aujourd'hui rempli d'inquiétude. Mais je te conseille de placer ta foi en Jésus-Christ. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut te donner la joie. Il veut t'accorder la paix pour ton âme. Il veut t'accorder de la grâce pour le salut de cette âme. Place ta confiance en lui. Donne-lui la première place dans ton cœur. Abandonne tout le péché qui te met en séparation avec Christ. Renonce à ces péchés et aie une confiance absolue en Dieu. Et cherche à te détourner de mauvaises voies. Accepte de changer ta vie. Appelle Christ dans ta vie pour qu'il transforme ta vie. Il est capable de transformer. Il est capable de faire tout ce qui lui paraît, tout ce qui est bon pour lui. Car il a de bons plans pour nous. Il a de bons projets. Ce sont des projets de la paix, des projets de gloire, les projets de réussite dans notre vie. Revenons à lui. Il est capable de tout changer. Chers frères et sœurs, ce soir, je t'invite à prendre une décision de renforcer ta foi en Christ. Je t'invite à prendre une décision de t'abandonner en Christ, de consacrer toute ta vie en Christ, de renoncer à tout péché, à faire le choix entre Christ et le péché, à qui tu peux donner ton âme. Donne ton âme en Christ, donne ton âme à ce Seigneur qui est mort pour toi sur la croix. Il va te sauver. Il sera toujours à tes côtés, malgré les problèmes, malgré les circonstances, malgré les catastrophes, la haine, le tribalisme, le racisme, tout ce qui entoure, qui caractérise le monde actuel. Mais avec la foi, nous avons un Père, nous avons un Dieu merveilleux qui est capable de changer nos vies. Accepte de lui abandonner ta vie. Abandonne ta vie à Jésus-Christ et lui va se charger de tout le reste. Parce qu'il est dit, il ne permettra pas que toi, tu vois la corruption. Aucun chevet de ta tête ne se perdra pas avant que lui ne décide. Il est capable. Il est capable. Accorde-lui cette chance ce soir de venir dans ta vie, d'entrer dans ton cœur, d'entrer dans ton âme. Il est temps. Ne dis pas que demain, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui peut-être c'est ton jour de salut de ton âme. Accepte ces messages. Accepte ces messages et Dieu va te guider. Dieu va t'orienter. Nous te disons que Dieu soit avec vous tous. Et vous qui écoutez ces messages, partagez ces messages pour tout le monde. Partagez ces messages avec votre entourage, avec vos amis, dans la famille, à l'église, dans vos réunions, partout où vous retrouvez. Initions-nous, réunissons-nous à travers ce message de la foi pour voir que nous, à travers la foi, nous serons capables de triompher sur ce monde qui nous entoure et qui nous étouffe
à travers nos ouragans, à travers les difficultés, à travers les orages, tout ce qui entoure notre foi. Dieu sera capable, par son Fils, de les enlever dans notre vie. Nous vous prions ce soir, que Dieu vous protège ce soir, que l'ange de paix vous accompagne partout, que l'ange de paix, même sur les lits, vous allez vous coucher. Nous demandons que notre Dieu, avec sa main puissante, puisse vous couvrir et vous protéger. À demain, nous serons toujours à votre disposition pour qu'à chaque fois lancer pour vous un message de la foi, un message de réconfort chaque soir pendant cette période où nous tardons vers la fin de l'année, peut-être parce que les autres ont fait l'expérience, le projet qu'ils avaient établi au début de l'année. Parfois, les autres ne se sont pas réalisés. Ne te décourage pas, avance seulement, renforce ta foi en Christ, il va opérer un miracle dans ta vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous disons merci. Amen.